Retour dans Paris Direct, on fait tout de suite le tour de l'actualité vue sur Internet. C'est un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Raphaël. Et on commence avec l'avenir de Nicolas Sarkozy en suspens. C'est ce que dit lui-même le chef de l'État candidat ce matin dans une interview s'il ne remporte pas la présidentielle. Vous venez de l'évoquer il y a quelques instants dans votre journal. On a pu entendre le président de la République qui expliquait que si il n'était pas élu, eh bien peut-être que la politique, ça serait bel et bien fini pour lui. Alors pour le Huffington Post, tout ça est dans la logique de la stratégie qu'il suit actuellement. Après ses regrets sur le Phuket, après ses regrets sur les vacances de Nicolas Sarkozy à bord du yacht de Vincent Bolloré, il y a eu aussi ses regrets sur la candidature de son fils à l'EHPAD. Eh bien, cette confession marque peut-être une nouvelle étape dans son opération vérité. C'est ce qu'explique le Huffington Post. En fait, tout ça fait partie d'une logique que suit Nicolas Sarkozy. Et pourtant, on a l'impression de l'avoir déjà entendu. En fait, on a l'impression de l'avoir déjà entendu. C'est vrai que c'est la première fois qu'il le dit publiquement, mais si on va jeter un petit coup d'œil du côté de cet article du Parisien, par exemple, qui date de janvier dernier, eh bien, ce n'est pas vraiment nouveau. Nicolas Sarkozy avait déjà envisagé la défaite. C'était dans un off, soi-disant un off, avec des journalistes lors d'un voyage en Guyane. Voici ce qu'il disait. « Oui, c'est une certitude. J'ai 56 ans. La politique, j'en fais depuis 35 ans. J'aurais été président de la République. » Mais si on remonte un petit peu plus en arrière, on s'aperçoit que dès 2008, voici un article du Point qui date de cette époque, eh bien, il imaginait son avenir ailleurs qu'en politique. À l'époque, il évoquait même l'idée de ne faire qu'un seul mandat et partir faire du fric. C'est ce qu'il disait à l'époque. Voici sur le Point ce qu'il disait de façon un petit peu plus précise. Alors moi, en 2012, j'aurai 57 ans, je ne me représente pas et quand je vois les milliards que gagne Clinton, peut-être que j'envisagerais de faire la même chose que lui parce que Clinton, c'est 150 000 euros la conférence. Voilà Nicolas Sarkozy qui envisage une vie après la politique. Ce n'est pas si nouveau que ça. À gauche, on fait campagne, à commencer par Ségolène Royal qui était aujourd'hui en banlieue. Alors on va découvrir quelques images. La candidate malheureuse de 2007 remet au goût du jour le porte-à-porte. On sait bien que Twitter, c'est son dada, mais les méthodes à l'ancienne, c'est bien aussi. Alors ce mercredi, elle était à la Madeleine. C'est un quartier de Bagneux, dans les Hauts-de-Seine, un quartier populaire. Une équipe de la chaîne e-télévision a suivi Ségolène Royal d'appartement en cage d'escalier. On va voir quelques réactions lorsque les gens s'aperçoivent que c'est Ségolène Royal qui vient frapper à leur porte. Regardez. On fait un petit tour. Vous savez qu'il y a bientôt des élections. Oui. Voilà. Oui. Ségolène. Heureux pour Madame Ségolène. Oui, maintenant c'est la même équipe. Alors. Je suis dans la même équipe. Alors si vous avez voté pour moi, il faut revenir voter. Ah, c'est sa terre d'élection, visiblement. Beaucoup de succès pour Ségolène Royal. Beaucoup de succès, en tout cas, dans ce quartier de Bagneux. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'à aucun moment, elle ne cite le nom de François Hollande. Elle explique qu'elle est venue là pour demander aux gens d'aller voter parce que c'est important. Elle explique que voilà, j'appartiens au même camp, mais elle n'évoque jamais le nom de son ancien compagnon et du candidat socialiste à la présidentielle. De l'art d'exister dans la campagne. En tout cas, il y en a une qui n'a pas forcément choisi d'exister en une de Paris Match. C'est Valérie Trierweiler, la compagne de François Hollande. Alors on découvre cette une de Paris Match où Valérie Trierweiler est à la une. L'atout charme de François Hollande, titre Paris Match. Alors ça ne lui fait pas franchement plaisir parce qu'elle explique sur Twitter que personne ne l'a consultée. Et là où le bas blesse, c'est qu'elle travaille pour Paris Match. On découvre ce tweet qu'elle a tweeté aujourd'hui. Quel choc de se découvrir à la une de son propre journal. Colère de découvrir l'utilisation de photos sans mon accord, ni même être prévenue. Alors elle officie du côté de Paris Match maintenant dans les pages culture, elle s'est éloignée de l'actualité politique. Elle n'en démord pas dans l'après-midi, elle tweet à nouveau bravo à Paris Match pour son sexisme en cette journée des droits des femmes. Pensez à toutes les femmes en colère. Et Paris Match va finir par lui répondre un petit peu plus tard. C'est vrai Valérie, on n'a pas discuté avec toi de la couverture. C'est l'indépendance de Match. Tu es la mieux placée pour le comprendre. Après ce tweet, il n'y a pas eu d'autres réactions de Valérie Trierweiler. En tout cas, ça suscite beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, elle explique, Valérie Trierweiler, qu'à aucun moment, elle n'a été consultée pour mettre à la une de Paris Match ces images. Des
des images assez personnelles et assez nombreuses. Et en fait, ça s'inscrit dans une logique pour le journal, puisqu'il y a un livre d'une collaboratrice de Paris Match qui est consacré aux femmes de candidats qui va bientôt paraître. Oui. Pourtant, on peut se demander effectivement si la plupart des acteurs de grands événements qui se retrouvent à l'heure insu à la une de Paris Match ont des recours possibles. Oui, c'est pas franchement une surprise. C'est en tout cas, elle l'a répété, Valérie Trierweiler, la journée de la femme aujourd'hui, et c'est l'occasion aussi de s'intéresser au marketing axé sur le genre. Alors, c'est un dossier sur le site slate.fr. En fait, il dresse le top 10 des produits pour femmes les plus étranges. Ce qu'on appelle le marketing genré se développe de manière totalement farfelue. On découvre par exemple sur le site de Slate qu'on peut avoir une brosse à dents pour elle, une brosse à dents pour lui. C'est déjà les déodorants évidemment masculins et féminins, souvent dans des rayons différents d'ailleurs dans les supermarchés. Exactement, sauf que là c'est difficile de comprendre en quoi une brosse à dents est pour femme ou une brosse à dents est pour homme. On a tous les mêmes dents il me semble. Alors, il y a aussi le stylo. Évidemment, il est rose et transparent. Il ne peut atterrir qu'entre les mains d'une femme. Tout ça est assez ridicule. Mais là, c'est encore pire puisqu'il y a même des apéritifs fromagers pour garçons et pour femmes. Les pizzas pour les mecs et les légumes pour les femmes. Mais le pire, c'est sans doute ce site internet, Forex pour elle, toutes les nuances et toutes les petits détails qui vont faire que vous allez devenir un petit trader excellent. Alors pour les femmes, on s'aperçoit que la mise en page est particulièrement machiste avec ses lèvres pulpeuses autour d'un stylo. Et puis il y a aussi des rubriques assez étonnantes comme le yoga et le trading ou encore d'autres rubriques de plus en plus étonnantes. En tout cas, ce qui est marrant, insiste Slate, c'est qu'on aurait pu s'attendre qu'à l'origine de ce site internet, ça soit des machos, 4 machos en fait, ce sont 4 femmes. Et Slate conclut que parfois, les pires ennemis des femmes, c'est parfois les femmes. Merci Karim Yayaoui, c'était un œil sur les médias, tout de suite sur le net, et on se retrouve juste après pour la suite de Paris Direct. Restez avec nous.